Nous avons la joie aujourd'hui d'inviter Camilla Garcia à témoigner. Camilla Garcia, elle travaille actuellement chez Blédina au sein du groupe Danone en tant que responsable du développement durable. Blédina étant certifiée Bicorp, Camilla est particulièrement active au sein de la communauté Bicorp et une fervente ambassadrice en interne. Et c'est parti, nous allons maintenant retrouver notre community manager engagé du jour, Camilla. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton expérience chez Blédina et en particulier de ton rôle dans la communauté Bicorp? Est-ce que ça rend possible pour toi tout ça? Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup à Corporate for Change pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de parler en plus de ces sujets qui me passionnent et pour lesquels je suis mobilisée tous les jours en tant que personne, mais aussi en tant que salariée, bien évidemment. Donc, j'étais invitée aujourd'hui à ce webinaire d'Odyssée Online pour parler des communautés. Et je me suis dit que pour parler des communautés, il fallait que je commence d'abord par parler des Bicorp. Pourquoi? Parce que je pense que Bicorp est aujourd'hui une des communautés les plus engagées qui puissent exister. Mais c'est surtout une communauté qui a, on va dire, les valeurs et qui a les outils en main pour justement créer ces changements dont nous rêvons tous pour le monde de demain. Donc, je vais vous parler de Bicorp. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est Bicorp. Et si tu peux passer le slide, Jonas, s'il te plaît. Donc, d'abord, c'est quoi la philosophie de Bicorp? Donc, la philosophie de Bicorp, c'est qu'un changement global doit se produire pour que les entreprises utilisent leur potentiel pour relever les plus grands défis actuels et construire une économie plus inclusive. Pour qu'on puisse effectivement arriver à ces changements globaux, on a besoin des conditions, bien évidemment. La première condition, c'est qu'on remette en question, en fait, qu'on reconnaisse l'échec du système actuel. C'est une évidence. Et la deuxième chose aussi, pour qu'on puisse se lancer dans ce changement, c'est se dire comment est-ce qu'on peut lancer et promouvoir des alternatives qui soient viables. Donc ça, c'est vraiment la philosophie de Bicorp. Après, concrètement, qu'est-ce que c'est Bicorp? Donc Bicorp, c'est beaucoup de choses. Et je pense que la première chose dont vous avez déjà entendu parler si vous connaissez Bicorp, c'est que c'est une certification. Donc Bicorp, c'est une certification qui a été lancée en 2004 aux États-Unis par une ONG qui s'appelle B-Lab. Et c'est une certification qui est gagnée quand on suit un référentiel qu'on appelle les BIA, donc c'est les Business Impact Assessment, proposé par B-Lab, qui a plus ou moins 250 questions auxquelles il faut répondre et pour lesquelles il faut aussi passer un audit. La certification Bicorp aujourd'hui, si je la compare à une certification type agriculture biologique que vous connaissez tous, ben, l'agriculture biologique, c'est une certification qui est dédiée à un produit. Donc, Bicorp, c'est une certification qui est vraiment donnée pour toute l'entreprise. Et donc, ça m'amène au fait que Bicorp, c'est unique. Et c'est unique parce que c'est une certification qui justement prend tous les côtés holistiques de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait, que ce soit d'un point de vue RH, d'un point de vue environnemental, gouvernance, avec notre écosystème, avec finalement notre monde opérationnel. Donc, tout est pris en compte. C'est une vision. C'est une vision de se dire qu'une entreprise à but lucratif peut aussi avoir et doit aussi avoir un impact positif, sociétal et environnemental. Et ce qu'on dit, c'est vraiment la philosophie de Bicorp de dire business as a force for good. C'est aussi un engagement juridique parce que quand on devient Bicorp, on change le statut juridique de l'entreprise et on intègre justement cette performance sociétale et environnementale dans notre statut. Et pour finir, mais pas pour finir parce que c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est que c'est avant tout un mouvement, c'est une communauté d'entreprises engagées. Tu peux passer le slide, Jonas, s'il te plaît? Et donc, aujourd'hui, dans le monde, il y a plus ou moins 3400 entreprises qui sont certifiées Bicorp.
parmi lesquelles vous connaissez des entreprises qui sont très connues, comme Veja, comme Nature et Découvert, Patagonia, la Camif, Innocent, Happy Family, etc. Il y a à peu près 700 entreprises en Europe qui sont déjà certifiées. Et on a franchi la barrière d'une centaine d'entreprises en France certifiées. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que si on regarde la quantité d'entreprises qui essayent de devenir Bicorp, il y a plus de 10 entreprises par jour qui justement rentrent dans ce système du BIA pour regarder s'ils peuvent ou non atteindre la certification. Donc, ce qui est incroyable de montrer que c'est une dynamique qui est vraiment très, très forte et qui, du coup, s'est accélérée d'ailleurs pendant la crise du Covid. Ce qui montre finalement qu'aujourd'hui, on est face à un système qu'on doit vraiment remettre en question, qu'on le remet en question et on est en train de chercher des alternatives. Je slide. Et donc, pour moi, alors comme je disais, Bicorp, c'est une communauté d'entreprises engagées et pour avoir été une ancienne basketteuse toute ma vie, j'y crois profondément à la force du collectif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les changements les plus importants qu'on puisse avoir à échelle humaine, on ne peut pas les faire tout seul. On avait besoin des autres, on avait besoin justement de cette interdépendance entre les gens, entre nous, avec la nature, avec notre écosystème, etc. Et donc, ce qui est intéressant de cette communauté Bicorp, c'est que c'est une communauté d'entreprises, comme je disais, qui ont une vision commune et qui font tout justement pour arriver à cette vision rêvée, à cette vision du monde de demain. Et ce qui fait qu'à la fin, on a un socle commun de confiance qui est tellement forte, qui nous permet justement de croire dans cette communauté et nous donne envie justement d'aller encore plus loin. Donc, ce qu'on fait dans la communauté Bicorp, ben, on partage nos bonnes pratiques, on discute, on se challenge, on lance des groupes de travail sur des sujets qui sont importants aujourd'hui, type les gaspillages alimentaires, qu'est-ce qu'on fait pendant la crise Covid, qu'est-ce qu'on fait avec les entreprises à mission, etc. etc. Donc, on crée vraiment cet échange et cette action qui va loin, finalement, qui nous permet d'appartenir à un mouvement qui fait du sens et qui, pour le coup, mobilise les gens en tant qu'individus, mais aussi en tant que salariés. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que, bien sûr, c'est bien de rejoindre cette communauté. Et donc, nous, on est devenu certifié en avril 2019. Donc, ça fait plus d'un an qu'on est certifié Bicorp. Pour moi, il y a une chose qui est importante aussi de partager, c'est que quand on devient la plus grande entreprise certifiée Bicorp en France, certes, c'est une fierté énorme, mais en même temps, c'est une énorme responsabilité. C'est une responsabilité parce qu'on doit, être cohérent avec toutes nos actions, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, sur quoi on s'engage. On doit être aussi transparent, la transparence totale de toute notre chaîne de valeurs. Et c'est surtout qu'on doit faire connaître Bicorp et on doit notamment engager ou en tout cas inviter les autres entreprises à devenir Bicorp. Et donc, c'est une responsabilité qu'on a pris à cœur. Et quand je dis qu'on a pris à cœur, c'est vraiment l'ensemble des salariés de Blédina qui sont vraiment engagés dans cette transformation. Mais vraiment, pour parler de comment est-ce qu'on a créé cette transformation en interne, je dois commencer à parler un peu du passé parce que ça n'a pas commencé seulement avec Bicorp. Nous sommes une entreprise qui a plus de 100 ans. Blédina, c'est connu. Je pense que moi, comme vous avez compris, je ne suis pas française, hein, mais la plupart des Français ont grandi avec la Blédine. Donc, c'est vraiment une entreprise qui existe depuis toujours. Mais c'est une entreprise pour laquelle les salariés vraiment sont fiers et se lèvent tous les jours en se disant on va travailler pour une mission pour laquelle on croit. Et c'est justement grâce à cette motivation et grâce à cet ancrage à cette mission que nous avons lancé il y a 4 ans, quand je suis arrivée chez Blédina,
un petit groupe de salariés volontaires qui ont décidé, donc on a décidé justement de se dire, voilà, on sait qu'on fait la RSE, on sait qu'on est une entreprise engagée, par contre, on n'a pas une vraie politique RSE, on n'a pas une feuille de route, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a commencé à regarder ce qu'on avait, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de choses qu'on faisait déjà depuis des années, mais qu'on devait aussi justement créer ces chemins, ces vrais chemins vers une entreprise qui soit engagée pour nous, mais aussi pour notre écosystème. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé cette fameuse politique RSE chez nous. Et c'est avec cette force du collectif aussi qu'on a justement lancé, en tout cas l'envie et cette action de devenir une entreprise Bicorp. Et c'est là où c'est intéressant parce que je pense que vous avez tous entendu Emmanuel Faber qui prend la parole très souvent et il a beaucoup parlé justement de Bicorp et de l'ambition de Danone de devenir Bicorp d'ici 2025. Et en fait, Blédina n'a pas fait le choix de devenir Bicorp parce que c'était une imposition d'Emmanuel Faber. On a décidé de devenir Bicorp parce que ça faisait du sens pour nous. Parce que c'était le chemin normal dans cette chemin qu'on a tracé vers une entreprise engagée, une entreprise qui voulait être la meilleure pour le monde, ce qui est la politique finalement ou la philosophie de Bicorp. Et donc, c'est vraiment une action du bottom-up et pas du tout une action du top-down. Et ce qui change énormément la donnée, on va dire, en interne, ce qui a permis effectivement aux salariés de se sentir encore plus impliqués et d'avoir envie justement de devenir des véritables changements des changements du quotidien. Je vais passer le slide, Jonas, merci. Alors, donc, comme je disais, rejoindre cette communauté Bicorp est devenu pour nous tous un grand moment de motivation, une fierté. Je dirais même que ça nous a apporté un mindset commun, mais en même temps, ça a été une énorme remise en question. Une remise en question parce que ce n'est pas seulement Bicorp, c'est aussi l'entreprise à mission, c'est aussi les challenges sociétaux, environnementaux auxquels nous faisons face tous les jours, c'est la crise Covid, c'est tout ça ensemble qui nous remet en question en tant que citoyens, en tant que salariés, en tant qu'individus, mais aussi on remet en question l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que, en fait, si les salariés de Blédina sont fiers de tout ce qu'on a réussi à faire, ils sont fiers d'être reconnus aujourd'hui comme une entreprise engagée. Néanmoins, quand on a ce niveau de fierté, on a aussi un niveau de challenge qui vient de l'interne qui est très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus être incohérent entre nos paroles, ce qu'on dit, et c'est ce qu'on fait. Donc, le walk the talk devient encore plus valable et fait encore plus de résonance pour nous. Et donc, je vais vous donner quelques exemples justement de comment nous avons généré cette transformation en interne. Alors, la première, et Jonas, si tu peux passer, merci. Alors, la première, c'est que, comme on l'avait dit dans les webinaires précédents, c'est important effectivement de libérer les énergies. Donc, je pense que vous avez compris, on a libéré les énergies avec cette feuille de route qu'on a créée, avec cet engagement reconnu de Blédina, avec la certification Bicorp, etc. Néanmoins, ce qui est important justement, c'était de garder la flamme. Et pour garder la flamme, nous avons décidé de lancer après certification, parce que certes, devenir certifié, c'est très bien, mais comme je l'ai dit à chaque fois, la certification Bicorp reste un outil, reste un chemin à parcourir, mais ce n'est pas le but final d'une entreprise qui se dit être engagée. Donc en fait, on a décidé de lancer une feuille de route post-certification dans laquelle il y a un point qui pour nous est très important et c'est celui de comment est-ce que les salariés de Blédina, les Danoners en général, ne sont pas seulement des ambassadeurs, mais ils deviennent aussi des acteurs du changement. Et justement, pour devenir un acteur du changement, on s'est dit, ben, on va lancer un programme qui s'appelle les Bicorp Champions. Et c'est un programme justement qui permet aux salariés deux choses. La première, c'est de s'exprimer librement
de remonter tous les points, tout ce qui ne va pas, tout ce qui va, et sur quoi il faut qu'on agisse, quelles sont les actions qu'il faut qu'on mette en place, quelles sont nos questions, etc. Mais c'est aussi, on leur donne la possibilité justement d'agir. Et donc, en fait, ce sont les salariés qui créent des groupes de travail, qui lancent des actions concrètes, justement pour qu'on puisse créer ces changements voulus en interne. Et je vous donne un exemple, là, typiquement avec la crise Covid et avec tous les télétravails, avec les digitales et tout ce qu'on a fait devant nos écrans, on a bien évidemment explosé notre empreinte numérique, empreinte carbone numérique. Et en fait, les salariés, les Big Corp Champions se sont dit, c'est pas normal, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ils sont lancés un challenge numérique en interne depuis 2 mois, justement pour qu'entre nous tous, on se challenge à réduire au maximum notre empreinte carbone liée au numérique. Voilà. Donc, ça, c'est juste un exemple de ce qu'on a fait. Et, Jonas, s'il te plaît. Et donc, cette communauté engagée, comme je disais, nous donne aussi une possibilité de changer la forme, ou en tout cas la manière dans laquelle on cadre nos conversations. Parce qu'on ose dire ce qui va, mais on ose de plus en plus dire ce qui ne va pas. Pour qu'on puisse faire autrement, parce que finalement, c'est le principe de cette entreprise engagée, il faut qu'on puisse penser autrement. Et donc, en fait, avec Bicorp, on a vraiment osé commencer à parler de manière différente. On a commencé à challenger. On a commencé à mettre vraiment en questionnement les décisions qu'on faisait en interne. Et oui, c'est sûr, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, ça c'est sûr, parce que depuis qu'on a commencé à construire la feuille de route sustainability et maintenant qu'on est Bicorp, etc., bien évidemment, il y a toujours les business qui s'imposent. Et là, la difficulté, en tout cas, et je pense que les vrais challenges, c'est de faire en sorte que tous ces sujets d'engagement de l'entreprise soient vraiment portés par les business. Et pour que ça soit porté par les business, ben, il faut justement qu'avec les salariés, on arrive à identifier les sujets dans lesquels on pense qu'on doit être complètement cohérent, on va dire, entre nos convictions, nos engagements et le business. Et donc, on l'a fait et on continue à les faire. On les fait sur nos process d'innovation. On a commencé à inclure des critères qui permettent justement de mieux choisir les innovations qu'on met en place. On a intégré des critères, des golden rules, comme on les appelle, aussi sur les choix des projets, des objets promotionnels qu'on met en place, etc., etc. Donc, en fait, on va loin, pas seulement dans tout ce qui se passe en interne, mais aussi concrètement, comment est-ce qu'on amène tout ça au niveau du business pour que demain, on puisse plus, en tout cas moins, dire que sustainability, ce n'est pas un sujet important quand il y a un problème lié au business. Et donc, une communauté, certes, c'est très bien, et c'est très bien d'avoir une communauté en interne, mais il ne faut surtout pas oublier l'externe. Et donc, en fait, nous, depuis déjà très longtemps, et qu'on avait commencé justement à lancer cette feuille de route sustainability, nous avons créé un board d'experts, donc avec des parties prenantes externes de toutes sortes. On était une quinzaine de boards d'experts qui nous ont justement aidés à co-construire, à challenger notre feuille de route sustainability. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on continue à faire, et pour nous, c'est hyper important effectivement de maintenir ces liens avec l'externe pour qu'on soit les plus cohérents possible avec nos valeurs et avec ce qu'on veut justement créer comme monde de demain. Mais aussi, une entreprise engagée, une communauté engagée, c'est aussi une communauté qui est là dans les moments difficiles. Et en fait, nous, pendant le confinement avec la crise Covid, on a décidé de lancer une action de solidarité qui est venue renforcer ce que nous on faisait déjà, mais qui a finalement permis de montrer qu'une communauté interne qui est bien soudée peut venir aussi justement apporter du support à cette communauté externe et créer un lien très fort. Et donc, je vous donne 12 exemples que j'ai envie de partager avec vous. Typiquement, on avait des salariés qui avaient eu une baisse d'activité pendant la crise Covid, pendant les confinements. Et donc, on leur a permis justement de faire une journée de volontariat par semaine
auprès de nos associations partenaires ou pas, justement pour qu'ils puissent venir passer du temps avec eux et créer finalement ces liens. Et les deuxième action qu'on a mis, et Jonas, si tu peux juste cliquer, normalement il y a ce qu'on a lancé, merci, on a lancé un, non, avant, merci. On a lancé une dynamique, une campagne qui s'appelle Merci les Agris, parce qu'on voulait justement remercier une de nos parties prenantes les plus importantes, qui sont nos agriculteurs, parce que sans des agriculteurs, mais on n'aurait pas des produits Blédina. Et en fait, on a lancé cette campagne justement pour mobiliser tout notre écosystème, donc nos consommateurs, nos salariés, toutes nos parties prenantes, à remercier et surtout à aller venir en aide de nos agriculteurs. Et donc, juste pour finir, alors je ne pouvais pas finir sans parler d'Yvan Chouinard, parce que le fondateur de Patagonia, que je pense qu'on connaît tous et qu'on aime tous. Et donc, pour ceux qui ont lu son livre de Let My People Go Surfing, je suis restée vraiment avec cette image que j'adore. Ce sont des gens qui sont en train de faire du surf, chacun dans un table de surf, mais ensemble, les uns à côté des autres. Ils vont tous vers un but commun. Ils ont tous une mission concrète et chacun s'épanouit aussi d'un point de vue individuel et surtout, ils ont du fun, ils s'amusent. Et donc, en fait, le dépassement de soi passe par la force du collectif. Merci. Merci beaucoup, Camilla, pour ce temps d'inspiration. Tu nous as déjà donné plein de petites pépites sur la question de l'engagement et des communautés. Camilla, est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Oui, génial. Alors du coup, la première question la plus plébiscitée, c'est comment mesurez-vous la fierté des salariés de Blédina? C'est une très bonne question qu'on se pose aussi en interne. C'est difficile de mesurer la fierté de quelqu'un. Je pense qu'il y a deux manières. Une première qui est plus subjective, c'est effectivement de voir comment les salariés se mobilisent tous les jours sur des sujets qui les intéressent. Et justement, cette volonté et cette possibilité de devenir des volontaires, finalement, ce que j'ai dit depuis le début, c'est qu'on n'a jamais imposé quoi qu'il soit autour de tous les sujets sustainability, RSE, Bicorp, etc. C'était vraiment toujours sur la base du volontariat. Donc pour moi, déjà ça, c'est une manière de mesurer justement cette fierté des salariés. Deuxième point, chez Danone, nous avons une enquête maintenant une fois par an, justement qui permet de mesurer plusieurs choses en interne, dont justement cette fierté et cette appartenance des salariés à l'entreprise et à la mission de One Planet, One Health. Donc, on a concrètement des chiffres qui nous montrent chaque année comment les salariés se sentent de plus en plus engagés et fiers de travailler pour Danone. Merci beaucoup, Camilla. Une deuxième question. Concrètement, comment a été impulsée la démarche bottom-up pour la certification Bicorp? Alors, comme je disais, effectivement, quand j'ai pris les postes il y a 4 ans, nous avons effectivement créé ce groupe de personnes vraiment volontaires pour commencer à construire notre feuille de route Sustainability. Et en fait, c'est avec ces mêmes personnes qu'on s'est dit que Bicorp faisait du sens. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, alors, c'était assez difficile parce que je pense qu'on a passé au moins 3 ou 4 mois à convaincre les comités de direction. Donc, on a fait une fois par mois, on allait les voir et on disait, maintenant, c'est le moment, il faut qu'on soit Bicorp. Et donc, à chaque fois, c'était non, Camilla, ce n'est pas le moment, on n'a pas les ressources, ce n'est pas la priorité. En plus, c'était l'année 2017, c'était une année assez complexe pour les business. Et en fait, à chaque fois, c'était non, ce n'est pas le moment. Et en fait, ce qu'on a fait avec ce groupe de personnes, c'est qu'on s'était dit, ben, si on veut finalement que les gens, en fait, que les comités de direction soient convaincus de l'importance et du fait
que finalement, on a déjà une bonne base et qu'on n'a pas tout changé pour devenir Bicorp, c'est comme ça qu'on va réussir à les convaincre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris justement ces questionnaires de Bicorp, donc les fameux BIA, et on l'a fait. On l'a fait entre nous. On l'a fait avec, on était une dizaine de personnes. On a pris sur nous, on a pris du temps sur nous et on a commencé à les remplir. Bien évidemment, on ne l'a pas fait de manière hyper exhaustive, mais on l'a fait. Et c'est avec cette base très concrète, finalement, avec des chiffres, qu'on est retourné voir les comités de direction et leur a dit, écoutez, regardez, voilà, on a plus de 80 points. Non, il faut 80 points pour être certifié. Donc, on pense qu'on n'a pas grand-chose à changer. En tout cas, ça ne va pas nous demander un effort monumental pour devenir Bicorp. Est-ce qu'on a les go ou pas? Et c'est à ce moment-là, en arrivant avec vraiment des chiffres, des choses concrètes, que les comités de direction nous ont dit, OK, allez-y, regardez et revenez nous voir dans 2 mois. Et donc, c'est vraiment de cette manière-là. Après, et je dois aussi le dire, c'est qu'on a eu la chance, c'est qu'à ce moment-là, on a eu aussi un changement de directeur général chez Blédina. Et c'est le directeur général qu'on a aujourd'hui, donc c'est Marcus Sandmeyer, et c'est quelqu'un qui est très engagé. Et ça aussi nous a aidé énormément à, on va dire, à mettre un peu de boost à ces sujets autour de Bicorp. Super intéressant pour comprendre toute la logique et toute la démarche. Merci beaucoup, Camilla. Je propose une autre question, peut-être sur quel type de gouvernance chez Bicorp? Mais je ne sais pas si je comprends bien la question. Je ne sais pas si c'est la gouvernance en interne ou la gouvernance en externe. En tout cas, j'ai envie de répondre dans les 2 sens. Si on parle de la gouvernance avec l'externe, donc aujourd'hui, comme je disais, la certification Bicorp, elle est pilotée par Bilab. Et aujourd'hui, depuis fin 2019, il y a un Bilab France qui a été créé, auquel nous appartenons en tant qu'entreprise certifiée Bicorp. Et en fait, c'est avec eux et c'est avec cette communauté d'entreprises Bicorp que nous gérons, en tout cas, que nous actionnons les différents sujets que nous souhaitons mettre en place. Après, sur la partie plus interne, nous avons mis en place depuis très longtemps, mais maintenant ça s'appelle Estirco Bicorp. C'est un Estirco que j'anime tous les mois, dans lequel on a autour de la table des gens de toutes les équipes, donc marketing, commercial, RH, communication, qualité, en fait, tous les services qui représentent Blédina autour de la table, pendant lesquels on discute justement de notre feuille de route. Donc, on regarde où on en est, on regarde nos KPIs d'impact, on challenge aussi et on s'adapte selon effectivement les sujets qui sont plus d'actualité que d'autres. Et en fait, cette Estirco Bicorp, qui est une instance de décision, est l'instance qui vient juste avant les comités de direction avec lesquels on partage tous les 2-3 mois notre avancement sur la feuille de route sustainability. Merci, très clair Camilla, tant en interne qu'en externe. Peut-être une autre question. N'hésitez pas encore à rajouter des cœurs pour les questions que vous avez envie qu'on pose en priorité à Camilla. Tu l'as peut-être déjà un peu dit, mais tu parlais tout à l'heure de la démarche bottom-up de Blédina. Tu l'as un peu expliqué. Est-ce que concrètement, comment convaincre cette direction? Tu as envie de rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est vraiment ce que j'ai dit. Après, ce qui est intéressant, au-delà de la conviction pour devenir Bicorp, c'est plus la conviction de comment est-ce qu'on intègre notre engagement au sein du business. Je pense que c'est plutôt ça pour moi est important. Et c'est que, comme je le disais, il faut que les sujets viennent des salariés. Il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, il y a un salarié qui est venu me voir qui m'a dit « Camilla, je suis vraiment, en fait, je suis surprise, et pas d'une manière positive, parce qu'elle a appris qu'on avait jeté, ou en tout cas, on avait un stock de matières premières dans une de nos usines à Brive qu'on ne pouvait plus utiliser pour faire les petits pots. Et donc, en fait, on allait les détruire. Et en fait, c'est cette personne qui a dit « c'est hors de question.
on ne peut pas, moi en tant que personne citoyenne et en tant que aussi entreprise Bicorp, on ne va pas laisser ça faire. En fait, elle a pris le sujet sur elle et elle a lancé toute une dynamique collective avec les sites, justement pour aller trouver une solution pour pouvoir donner ces matières premières qu'on aurait pu autrement jeter. Donc en fait, et ce qui s'est passé derrière ça, c'est qu'on a concrètement créé un programme aujourd'hui qui nous permet de faire des donations, en tout cas des stockages beaucoup plus positifs des matières premières quand on a des problèmes avec des matières premières qui arrivent qui sont pas loin de la péremption. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment les salariés qui amènent les sujets, qui les prennent, qui les partagent et qui trouvent les actions, en tout cas, qui concrétisent les actions à l'interne. Génial, merci beaucoup. Justement, pour continuer sur le temps qui est alloué, comment les gens peuvent-ils dégager du temps sur des projets transverses? Et là, par exemple, sur le challenge de l'empreinte numérique pendant le Covid. C'est une très bonne question aussi parce que, alors, justement, cette histoire de Bicorp Champions, elle n'est pas nouvelle. Hein. C'est-à-dire que nous avons déjà essayé il y a quelques années de lancer de One Planet Champions. Donc, c'était vraiment axé sur la partie environnementale. Et en fait, la difficulté qu'on avait, c'est que certes, les gens, même s'ils étaient très motivés, il y avait toujours les problèmes du temps, des charges de travail. Et donc, en fait, ce qu'on a fait et ce qui a changé la donnée aussi, c'est que depuis l'année dernière, au moment où on était devenu certifié Bicorp, on a commencé à intégrer des objectifs individuels, un lien avec Bicorp et un lien avec nos engagements One Planet, One Health. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit les comités de direction ou que ce soit justement toutes les personnes qui participent au STIRCO Bicorp et les personnes qui participent au Bicorp Champions, ils ont des objectifs individuels liés à leurs actions, on va dire, au sein de cette communauté Bicorp en interne. Et ça, clairement, ça change la donnée parce que c'est pas une question de je suis plus ou moins motivée, c'est pas du tout ça. Et la motivation, elle a pas changé. C'est juste qu'au niveau des M plus 1, on va dire, il y a ces regards beaucoup plus, je dirais, tranquilles, plus en disant, OK, oui, c'est quelque chose qu'on a validé ensemble, c'est dans tes objectifs, du coup, il faut que tu puisses dégager un peu de temps pour le faire. Et il ne faut pas se dire le contraire, si on ne le fait pas comme ça, au bout d'un moment, même avec toute la motivation du monde, si ça ne passe pas en la charge de travail, les salariés, ils ne vont pas le faire. Merci Camilla. Je propose de prendre encore quelques questions. Peut-être est-ce que tu peux détailler quelques actions concrètes qui ont été mises en place pour compenser les impacts carbone et qui rejoint un petit peu la question, quelques exemples d'idées aussi qui sont issues du challenge pour réduire l'empreinte carbone? Alors, pour l'instant, on est à la phase numéro 1. Et la phase numéro 1, c'est justement de nettoyer nos boîtes mail, ce qui paraît absolument basique. Mais en fait, on s'est rendu compte, en nettoyant les boîtes mail, on est quand même 1500 salariés chez Blédina, qu'en fait, si chaque personne nettoyait au moins à la moitié ses boîtes mail, on pouvait réduire l'empreinte carbone d'une manière très significative. C'est que ça peut aller jusqu'à 5% de notre empreinte carbone globale, ce qui est énorme. Et donc, en fait, on passe vraiment par des choses basiques pour démarrer. Et après, on est en train de regarder avec les équipes, justement, en interne IT, pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour, justement, réduire son empreinte carbone. Et j'ai vu que quelqu'un a fait les commentaires en disant, mais coupons les caméras. Les caméras, clairement, nous, on les fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on allume les caméras que quand on parle, et encore. Je pense que la plupart du temps, bon, après, ça manque parce qu'on ne se voit pas. Mais en tout cas, c'est des petits gestes, mais ce sont des gestes qui font la différence. Et finalement, c'est comme ça qu'on crée un mouvement et on crée cette envie d'échanger en interne. Merci, Camilla. Encore peut-être une dernière question, si ça te va, avant de… Bien sûr.
Alors, il y a vraiment plein de questions qui émergent de cette intervention. Donc c'est génial, c'est un sujet qui parle beaucoup. Peut-être la prochaine question. Est-ce que les membres de la communauté champion dont tu parlais sont volontaires? Est-ce que tout le monde est le bienvenu ou est-ce qu'il y a une sorte de cooptation? Alors, cette question me fait sourire parce que la semaine dernière, justement, on s'est posé la question de comment on allait continuer à animer cette communauté des Big Up Champions parce que on a commencé avec une quinzaine de volontaires. Donc, ce sont des volontaires, ce sont des gens qui sont venus nous voir en nous disant nous, on a envie d'aller plus loin, on a envie de vous aider dans Bicorp, on a envie d'être encore plus engagés. Et donc, on a créé cette communauté avec ces gens-là. Mais en fait, je ne dirais pas tous les jours, mais toutes les semaines, on a des gens qui viennent nous voir en nous disant moi, je veux aussi faire partie des Bicorp Champions. Et en fait, la question qu'on se pose de se dire, c'est jusqu'où on va. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire une communauté de 300 personnes des Big Hop Champions parce qu'après, c'est impossible d'animer. Et donc, la question, elle est là. Et justement, on va la poser en prochaine réunion avec eux en disant jusqu'où on va, combien de Big Hop Champions on veut avoir, en sachant que aussi une des actions, en tout cas, de ces Big Hop Champions, c'est justement d'amener cette dynamique auprès de leurs équipes. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'on n'est pas un Big Hop Champion qu'on ne fait pas des choses. On les fait à travers des dynamiques qui est créée par cette Big Hop Champion qui appartient à une équipe et qui peut aussi justement amener cette équipe dans cette dynamique. Eh bien, merci beaucoup, Camilla. Un grand merci pour ce témoignage avec beaucoup d'exemples concrets. Merci pour voilà, cette énergie aussi que tu nous as transmise à travers tout ce que tu as partagé et aussi pour ces réponses en questions. C'était jamais un exercice facile hein, de voir les questions en live et de répondre avec très peu de temps de préparation. Mais ça montre encore une fois voilà, ton authenticité là-dessus et merci beaucoup pour ça.